Cette gendarmerie a été le lieu de tournage des épisodes du Gendarme de Saint-Tropez. On rejoint le port par de petites ruelles étroites pour aboutir à la terrasse du fameux Sénéquier à l'ambiance glamour. Le vieux port abrite des yachts et voiliers dont la longueur peut atteindre 60 mètres. Que serait Saint-Tropez sans son célèbre clocher aux couleurs ocre et terre de Sienne, bâti en 1634 ? La citadelle couronne la ville depuis près de 400 ans et l'on peut découvrir de beaux panoramas sur l'entrée du golfe, le cimetière marin et les plages. La citadelle a fait l'objet d'un programme de restauration qui devrait s'étaler sur une quinzaine d'années. Elle est classée monument historique. Élément de défense contre les pirates, les corsaires et l'Empire ottoman. Le village perché de Grimaud est un des plus anciens du massif des Maures, adossé à la forêt de Seine-Liège, protégé par son château érigé dès le XIe siècle. On découvre de vieilles maisons bourgeoises sur le chemin qui mène au château. Posé au sommet de la colline à 190 mètres d'altitude, le château surveille encore le village. Ce château a été habité longtemps par des seigneurs ou des riches bourgeois. Il domine le golfe de Saint-Tropez, qui s'appelait jusqu'à la fin du XIXe siècle golfe de Grimaud. Port Grimaud, la Venise provençale, créée en 1968. Les canaux remplacent les rues et les bateaux les voitures. Ponceaux et canaux, ruelles et maisons de pêcheurs peintes de couleurs différentes lui donnent beaucoup de charme. Port Grimaud est certainement la plus belle des cités lacustres de France. Saint-Raphaël et sa basilique Notre-Dame de la Victoire dominent le front de mer près du port de Plaisance, classé 3e de la Côte d'Azur. La commune s'allonge sur 24 km de côte, découpées, formant des criques et des calanques. Saint-Raphaël offre une réelle qualité de vie, dans un environnement privilégié. L'île d'Or est une île privée, juste devant la plage du débarquement de Provence de 1944. Elle a inspiré Hergé pour l'album de Tintin L'île Noire. Le village de Capesterel surplombe la baie d'Aguet. Aguet, petite station balnéaire, au pied du Rastel d'Aguet qui culmine à 287 mètres. Le château de Napoule occupe un site prestigieux en front de mer, connu des Romains il y a plus de 2000 ans. Détruit, puis rebâti de nombreuses fois, le château fut restauré dans les années 1920. Ce monument historique est une fascinante escapade dans l'histoire de l'architecture. Le jardin de ce château, qui fait l'admiration des visiteurs, a reçu la distinction de jardin remarquable.
La promenade des Anglais, à l'origine, n'était qu'un sentier, avant de devenir l'une des avenues les plus connues du monde. Elle symbolise Nice. Elle ne fut construite qu'au milieu du XVIIIe siècle. La promenade face à la baie des Anges. C'est depuis la colline du château, qui était un ouvrage fortifié à 93 mètres d'altitude, que l'on profite d'impressionnants panoramas. Il permet de se faire une bonne idée du relief et de l'étendue de la ville, ainsi que du port de plaisance. Villefranche-sur-Mer est située au fond de la rade de Villefranche, formée par le cap de Nice et le cap Ferrat. Située au pied d'un vaste amphithéâtre de collines, la cité portuaire offre un panorama grandiose depuis la corniche. Perchée sur un éperon rocheux à 472 mètres au-dessus de la mer, Èze domine impérialement la Méditerranée. La Turbie est historiquement située sur un point stratégique et le vieux bourg garde les vestiges d'un passé mouvementé. Exemplaire unique par la taille et l'importance historique, le trophée d'Auguste domine depuis 2000 ans la Méditerranée de façon majestueuse. Entre mer et montagne, à 800 mètres d'altitude, Saint-Agne est le village littoral le plus haut d'Europe. Un belvédère qui domine Menton et la Méditerranée, près de la frontière italienne. Un panorama dont on ne se lasse pas. Au bout du village, surgit de terre un pan de l'histoire du XXe siècle. Perché à près de 800 mètres sur un piton rocheux, vigie incomparable, le château a été souvent convoité au cours de l'histoire. Ce village, perché à 350 mètres d'altitude, dans une vallée au-dessus de Menton et Roquebrune, compte près de 1200 habitants. Il a été construit au XIe siècle, mais les origines de Gorbio sont bien plus lointaines. Il regorge de lieux uniques. Au fil des ruelles, on découvre les maisons typiques de Gorbio, et il n'est pas rare de passer sous des voûtes qui vous emmènent dans des lieux chargés d'histoire, comme le château des Lascaris. Petit bourg de plus de 2000 habitants, implanté dans une boucle de la Roya, Breil est le symbole de ces villages des Alpes-Maritimes, bâtis entre mer et montagne. Lieu de passage obligé, carrefour et zone frontalière,
C'est dans son histoire et sa géographie contrastée que Breil trouve ses racines et ses richesses architecturales, religieuses et historiques. L'église Sainte-Catherine, classée monument historique, est une ancienne chapelle des pénitents blancs, à la façade classique du XVIIIe et remaniée au XIXe. Comme un balcon suspendu au-dessus de la vallée de la Roya, Saorge semble agrippée aux pentes abruptes du Mercantour depuis des siècles. Le village fut une place forte sur la route du sel, réputée imprenable, comme la vue sur les toits en lauze et les sommets alentours. À l'intérieur, des rues étroites et voûtées serpentent au milieu des maisons. L'architecture médiévale a été conservée. L'ancien couvent franciscain sert désormais de résidence aux artistes et écrivains, des retraitants venus chercher calme et tranquillité. Loin des villes, Saorge préserve son patrimoine et cultive son art de vivre montagnard. On ne se lasse pas de contempler ce petit village perché du Mercantour. Posé comme par enchantement, au sommet d'une colline boisée, Saint-Paul-de-Vence a tout d'une carte postale. Le village est serti d'imposants remparts construits sous François Ier. On y entre par la porte royale qui traverse l'épaisse enceinte médiévale. Fontaines et placettes jalonnent d'étroites ruelles. Ce lieu unique, inspiré de grands peintres. Le village a conservé derrière ses remparts presque intacts un aspect de ville féodale qui gardait l'ancienne frontière du Var jusqu'en 1870. Le vieux village de Cagnes, perché sur une colline culminant à 90 mètres qui domine la ville, est un bourg médiéval. La ville est étroitement liée à son château. Le château Grimaldi a été racheté par la municipalité en 1939 et transformé en musée en 1946, et il fut classé monument historique.